bonsoir à l'ensemble du panel et bonsoir aux millions de téléspectateurs du Canal de l'International qui nous suivent ici et à l'étranger. Merci à vous également, Gabi Laurent Wambo, communicant qui nous vient du Social Democratic Front du côté de Douala 3e. Merci d'être là. Merci Carole, merci et bonsoir à toi, bonsoir à tous les copanélistes ici présents et bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de Canal 2 et plus particulièrement à nos vaillantes populations et électeurs de Douala 3e. Olivier Dongo, délégué à la communication et à la presse du PCRN et puis candidat à la mairie de Douala, conseiller municipal, un poste de conseiller municipal de Douala 5. Merci d'être avec nous ce soir. Merci Madame Yemelan et bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce début de soirée. Nous espérons que nous aurons des moments d'échange qui nous permettront d'être éclairés sur l'actualité en cours. Jacques Dobel, bonsoir. Bonsoir Madame le rédacteur en chef et bonsoir à l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Alors, je vous suggère tout de suite de regarder cette image. C'est une image qui a circulé sur les réseaux sociaux depuis le début du week-end, ou la fin du week-end précisément, des images de Jean-Michel Nietzsche, donc, qui est en meeting du côté, dans une partie de la ville de Douala. Une image qui a suscité beaucoup d'interrogations, Gabi Wambo. Est-ce qu'elle est authentique, cette image ? Cette image, elle est authentique. Elle s'est déroulée hier du côté de Douala 3e et plus particulièrement dans le quartier Bonaluka où le SDF a tenu un giga meeting de campagne. Monsieur Nietzsche est candidat Vouri-Est aux législatives Vouri-Est, tête de liste du SDF. Vouri-Est. Voilà. Que veut dire ce geste? Eh bien, Carole, comme vous l'avez si bien vu, ce geste a été posé par l'honorable Nietzsche à la suite d'une vingtaine de militants du RDPC qui ont jugé que après plus de 35 ans qu'ils sont vilipendés par ce parti, ils ont estimé que c'était le moment de sonner la fin de ce spectacle et ils nous ont rejoints lors de ce giga meeting hier. Ce sont eux qui ont retiré cette tenue et ont jeté au sol et ont autorisé à l'honorable d'utiliser cette tenue comme marchepied, symbole de la déchéance de ce parti et pour marquer, n'est-ce pas, la présence primordiale du SDF dans cet arrondissement. Valérie Madengue, vous avez été choqué de voir ça? Je pense que Madame Yemelon, pour tout politicien qui se respecte, les qualificatifs ne peuvent pas être assez forts pour condamner cet égarement, pour condamner, si vous permettez l'expression, ce moment de folie. Parce que ce que nous vivons, c'est la folie, ce n'est plus de la politique. Qui dit politique, dit compétition, Madame Yemelon, et qui dit compétition, dit esprit de fair play. La symbolique même d'un homme politique qui marche sur l'effigie d'un parti politique en dit long. Si vous avez un monsieur comme Nietzsche qui par l'extraordinaire arrivera étourdi, cela veut dire qu'il marcherait sur les Camerounais, comme ce que nous sommes en train de voir. Mais allons plus loin, Madame Yemelon, interrogeons un peu la mémoire collective. Qui est Jean-Michel Nietzsche? Jean-Michel Nietzsche est ce militant du SDF qui s'est toujours représenté de la manière la plus sauvage et absurde qu'il soit dans notre département, celui du Vouri. Est-ce que M. Jean-Michel Nietzsche peut dire à cette foule qui est là que depuis qu'il est député, combien de forages a-t-il causé pour les populations? On questionnera le bilan de M. Nietzsche tout à l'heure. Restons sur l'image que nous avons vue. On questionne le bilan. Non, on questionne le bilan. On questionne le bilan parce que sur l'image, il n'y a pas de forage, il n'y a rien du tout. Je voudrais juste qu'on commente ce qu'on a vu. Je voudrais parler de la crédibilité et de la légitimité de l'homme qui engage ce type d'action. C'est bien compris. Vous questionnez cette crédibilité. La deuxième chose, vous devez le savoir, M. Nietzsche est celui qui,
lorsque l'honorable aussi avait officiellement annoncé la participation du SDF aux législatives, au double scrutin du 9 février, a été celui qui est sorti pour lancer un appel de boycott. Donc vous comprenez que le caractère très ambigu de la personne nous jette à plusieurs supputations. Cependant, je voudrais ici rassurer au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, nous n'avons pas un temps à consacrer aux faits divers. Ceci est un fait divers. C'est bien compris. S'il y a des suites à donner à l'acte que M. Nietzsche a posé à Mondiovision, il sera fait en temps opportun. Mais pour l'instant, comme vous le savez, nous sommes concentrés uniquement au double scrutin du 9 février. Gabi Wambo, c'est de bonne guerre. Toutes les armes sont bonnes pour convaincre l'électorat en pareille circonstance. Il faut dire, Carole, que je suis très amusé de voir enfin un militant du RDPC qualifier ce geste de l'honorable Jean-Michel Nietzsche comme étant un manque de fair play. Pourtant, c'est le sport favori de ce parti politique qu'est le RDPC. Nous voyons tout le temps dans l'extrême nord, dans le nord, comment les militants des autres partis, y inclus le SDF, soi-disant démissionnent pour entrer au RDPC et les tenues de ces autres partis sont déchirées, jetées à même au sol. C'est la culture politique. Donc vous avez, c'est la réponse du berger à la bergère, c'est ça? Ce que je suis, c'est ça l'image d'un parti qui sort s'il du vous plaît. L'un après l'autre, je vous en prie, messieurs. Chers confrères. Donc vous avez une obligation. Valérie Mandingue, je vous redonne la parole tout à l'heure. Je vous redonne la parole. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Merci. Donc il faudrait avoir un peu de recul et un peu de hauteur. Merci. Face à la gravité des actes posés par l'honorable Jean-Michel Nietzsche qui entache toute votre formation. Mon cher Valérie, c'est compris, Valérie Mandingue. Merci. Nous avons des règles de préséance que nous avons définies sur ce plateau. Exact. S'il vous plaît, je vous écoute religieusement, donc quand je parle, vous m'écoutez. Soufflez de m'écouter. Allez-y jusqu'au bout, merci. Alors, on va passer la parole les téléspectateurs qui sont là, nous ont souvent vécu cette scène sur des chaînes de télévision que le SDF a géré de manière très très sportive et nous n'avons pas trié à un manque de fair play de votre part. Et aujourd'hui, nous sommes curieux de savoir que ce simple geste vous choque. Mais, mon ami... Est-ce que c'était pas ça l'objectif? C'est pas ça l'objectif? Même si c'est ça l'objectif. C'était pour choquer l'adversaire ou pas? En fait, puisque c'est les militants, les présidents de sous-section du RDPC démissionnaires qui retirent ces tenues, jettent dans le sol. Et puis pardon, c'est pas la tenue du parti, c'est la tenue de la campagne électorale du président du RDPC. Qui plus est. 7 octobre. Merci Carole. Et je voudrais repréciser à mon ami Valérie Mandingue qui demande... Pardon, permettez qu'il termine. Permettez qu'il termine. Je vais donner la parole à Olivier Ndongo également sur la même question. Est-ce que vous pouvez nommer ces militants? Non. Carole, est-ce que vous êtes sûr qu'on va s'en sortir avec ce genre de contradicteurs sur un plateau? Je voudrais bien qu'on s'en sorte, messieurs. Vous êtes des gentlemen et on est en politique. Vous êtes là pour expliquer un certain nombre de choses. Olivier Ndongo, j'ai préféré donner la parole aux protagonistes directement concernés par cette affaire. Est-ce que vous avez eu affaire à ce type de gestes depuis le début de la campagne? Alors, pour nous, le plus important ne sont pas des événements qui nous distraient de l'essentiel. Vous voyez, la situation au Cameroun est telle que les problèmes que le Camerounais et la Camerounaise qui nous écoutent sont plus graves qu'un tissu qu'on aurait jeté. Nous n'avons pas à commenter sur les commentaires de ce type d'actualité en une période aussi sérieuse qu'une campagne électorale au PCRN. Donc ce qui nous intéresse, c'est l'électeur, le militant, le Camerounais. Pourtant, le comportement de tous ceux qui se présentent devant l'électeur compte pour l'électeur, y compris de vos adversaires politiques. Donc ça devrait vous intéresser. Ça devrait nous intéresser dans quel contexte, dans quel cadre. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la situation des Camerounais actuellement. Et au Parti camerounais pour la réconciliation nationale, nous avons un message fédérateur. C'est pourquoi nous condamnons tout acte extrémiste, d'où qu'il vienne. Parce que la politique, ce sont des idées. La politique, ce n'est pas une guerre. La politique, ce n'est pas une barbarie, sous quelque forme que ce soit. Donc, si nous avons été victimes de ce genre de choses, oui, il y a de nos affiches qui ont été déchirées à Galim.
Et nous condamnons également ce type d'attitude parce que cela relève tout simplement de la faiblesse. Parce que quand on n'a pas d'argument, on se jette dans ce genre de spectacle qui, ma foi, est déplorable, non seulement pour ceux qui le font, mais également pour l'image du pays que nous voulons représenter dans une démocratie qui se veut progressive. Merci à vous, Jacques Dobel. Premier commentaire, au vu de Olivier Ndongo a évoqué la question des affiches déchirées, et puis on a vu cet acte. Est-ce qu'il y a un gendarme ou un code d'éthique qui est en vigueur dans une pareille compétition et que devraient observer tous les protagonistes? Je crois qu'il faudrait peut-être relire le code électoral, mais à ma connaissance, je peux me tromper. Le code électoral n'autorise pas ce genre de comportement. Et moi, la question que je vais poser à M. Wambo, c'est de savoir si M. Nietzsche était obligé de suivre le président de l'Assemblée nationale qui a posé le même geste lors de la présidentielle à Maroua avec les attributs d'un autre parti politique qui, malheureusement, aujourd'hui ne fait pas partie de la compétition. Dois-je répondre? Oui. Jacques, je vais te dire, ce n'est pas forcément qu'il est en train de suivre le président de l'Assemblée nationale. Tout ce que je porte comme intérêt à l'acte de l'honorable Jean-Michel Nietzsche, par-delà la symbolique que ces militants ont voulu pour marquer la rupture avec ce parti, c'est le fait de savoir enfin que ceux-là qui sont passés maîtres dans l'art de tels actes aussi ignobles peuvent en être choqués. Si cela pouvait sonner la fin de la récréation dans ce pays, pour qu'enfin nous sachions que la politique n'est qu'un jeu et que le minimum serait de respecter les attributs d'un autre parti, ça ferait du bien. C'est tout ce que je peux retenir là-dessus. Oui, mais l'observateur que je suis, en même temps que beaucoup d'autres Camerounais, c'est que je crois que nous connaissons la légende du baigneur et du fou. Et je crois que pendant que cette campagne se déroule, il serait souhaitable de ne pas donner ce genre de spectacle à l'opinion, parce que déjà, on n'y est peut-être pas encore, mais on a l'impression que les Camerounais sont fatigués de la politique telle qu'elle se déroule dans notre pays et que nous devons, tout le monde, essayer de proposer des choses beaucoup plus concrètes. Est-ce que vous y avez pensé dans votre parti? Ben effectivement, nous sommes descendus à Bonaloka hier, c'était avec un gros programme que nous avons présenté aux électeurs. Le meeting de Bonaloka ne consistait pas à marcher sur la tenue de campagne du RDPC. Nous avions un gros programme que nous avons bel et bien déroulé et l'honorable Jean-Michel Nietzsche a tout simplement satisfait au désirata d'un certain nombre de ces Camerounais qui voulaient vraiment marquer la rupture et qui lui ont demandé